Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle matinale trading avec énormément de choses à dire. Il se passe plein de choses super intéressantes sur les marchés financiers, que ce soit sur le marché crypto, en termes de mouvement, en termes d'actualité, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels. On va faire un bon point macro d'ailleurs aujourd'hui, vous le verrez. Et c'est une journée aussi très importante puisqu'aujourd'hui débute le sommet des BRICS dont on va reparler bien évidemment aujourd'hui. Donc plein de choses très très intéressantes à dire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti, on va commencer et comme d'habitude par un point sur le marché crypto. Donc un Bitcoin qui se stabilise depuis plusieurs jours maintenant aux alentours des 26 000 dollars comme vous le voyez actuellement à l'écran. Globalement, on a un marché qui est légèrement baissier mais un petit peu hétérogène puisqu'on a pu voir lors des derniers jours justement certains alts performer un petit peu indépendamment du reste et c'est d'ailleurs ce qu'on regardera au cours de cette matinale. Du côté de l'indice Fahrenheit, un indice à 37 aujourd'hui, forcément on a perdu beaucoup de confiance en le marché, la peur s'est de nouveau installée ainsi que le doute et du côté des ratios long short, pas tellement de changement de ce point de vue là, on est toujours sur un ratio environ 70-30 entre les longues et entre les shorts. Du côté de l'open interest, pour ce matin, c'est relativement calme. On a des funding rates qui sont repassés en positif après un bon moment de temps passé dans le rouge, forcément, avec la chute de BTC. Du côté des CVD spot, après un léger petit rebond au moment de la chute, on a eu un peu de rachat, c'est reparti à la baisse. Donc, tout semble se remettre à la normale, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, à surveiller ce qui va se passer dans la journée. Personnellement, je pense que le mouvement n'est pas terminé et qu'on pourrait à nouveau observer de la volatilité au cours de la semaine. Mais là, c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé forcément depuis vendredi soir. Pour faire un petit point du côté de l'order book et des maps de liquidation, on est toujours dans une situation similaire avec beaucoup de liquidités à venir chercher des deux côtés. Pour Bitcoin, c'est pour ça que là aussi, je pense qu'on pourrait retrouver de nouveau de la volatilité au cours de la semaine. Donc, on est entre deux zones très importantes. Je prévoit pour le moment plutôt un mouvement de sortie en deux temps, d'accord? Donc avec une première sortie qui fera office de piège, en fait, acheteur ou vendeur, pour ensuite prendre une direction un petit peu plus claire. Donc soit une continuation baissière directement en direction des 25 000 puis des 20 000 dollars, soit potentiellement une réaction haussière en direction des 30, non pas 30 000, des 28 000 dollars pour en fait tout simplement faire une sorte de pullback, ok? Donc en tout cas pour le moment sur Bitcoin, pas de prise de position de mon côté, je reste en observation, je considère que la zone est beaucoup trop incertaine, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour se positionner dans l'immédiat, donc je reste très très attentif à ce que fait Bitcoin, mais je reste en observation, je ne me surexpose pas parce que encore une fois, selon moi, c'est beaucoup trop risqué pour le moment. Alors, par contre, j'identifie quand même des scénarios, et notamment sur du moyen terme, comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, juste avant d'aller un petit peu plus loin et d'aller voir ce qui se passe du côté des alts, je voulais revenir justement sur la chute de jeudi dernier. La chute de jeudi dernier, donc sur le marché crypto, rappelez-vous, au moment à peu près où on a appris que Tesla et SpaceX s'étaient potentiellement séparés d'une grosse majorité de leur Bitcoin. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que ce mouvement jeudi, il est quand même d'une ampleur assez impressionnante. Ok, faut savoir que si on compare la volatilité qu'il y a eu par rapport au précédent mouvement sur Bitcoin, en termes d'open interest, c'est une des journées où on a eu le plus de volatilité et le plus de liquidation. Voilà, comme je vous l'ai expliqué ce matin dans le serveur Discord, ce qui s'est passé sur la journée de jeudi restera dans les annales. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est une news, oui, qui est quand même assez importante, mais elle n'est pas décisive non plus. Enfin, on a eu des choses bien plus extraordinaires sur le marché. Donc, moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu interpellé quand même par les montants de liquidation suite à ce mouvement qui est quand même relativement aussi mesuré, entre 7 et 11%. Voilà, ça reste un mouvement, on va dire,
normal sur BTC, c'est pas si extraordinaire que ça. Par contre, les conséquences de ce mouvement, elles sont bien plus importantes. Donc c'est ça qui m'a un petit peu interpellé, et je me suis dit, bah, il y a quand même un petit truc qui cloche là, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc voilà, on le voit très clairement ici sur les contrats futurs avec l'open interest, donc sur Bitcoin. Donc, comme je vous le disais à l'instant, pas de positionnement pour le moment sur BTC. Par contre, sur les alts, on a beaucoup de choses très très intéressantes, beaucoup de setups qui me plaisent particulièrement. C'est le cas par exemple sur OP, sur lequel je me suis positionné ce matin avec un trade qui démarre très très bien, comme vous le voyez actuellement à l'écran. C'est le cas aussi sur INJ, c'est le cas sur le BLZ qu'on est actuellement en train de surveiller. C'est le cas aussi sur le XRP, qui d'ailleurs nous présente actuellement une très belle divergence sur le XRP en H1 qu'il va falloir surveiller. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer, il y a pas mal de setups qui sont en train de se construire. Je vous ai tout détaillé, tout expliqué de manière vraiment très approfondie dans le serveur Discord, donc je vous invite à aller voir ça. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelques petits tokens que je surveille attentivement. Là, on va se pencher sur deux tokens en particulier, AVAX et BNB. Alors vous allez me dire pourquoi ces deux-là en particulier. Eh bien tout simplement pour AVAX, il s'agit du fait que fin de semaine, le 26 août, on va avoir un déblocage de millions de dollars de tokens qui vont être débloqués par Avalanche. Ça représente environ 2,77% de la supply totale d'AVAX. Et donc forcément, c'est quelque chose qui peut impacter le prix. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une offre d'AVAX qui va s'agrandir, qui va se développer. On va avoir une dérarification de l'AVAX. Et donc, potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une dévaluation du token, sachant qu'en plus de ça, on est quand même sur une grosse tendance baissière daily, avec plusieurs supports importants qui ont été cassés par le bas. Donc, on pourrait envisager une potentielle continuation baissière sur le token, exactement comme on l'avait anticipé au moment du halving de Litecoin. J'y reviendrai après, mais on avait pris une très très bonne position à ce moment-là. La seule chose qui peut potentiellement nous sauver ici sur AVAX, c'est en weekly, cette belle zone de support, donc avec une grosse sell-side liquidity qui pourrait permettre au prix de réagir. A noter que cet événement, ce déblocage de tokens, est une des raisons pour laquelle je préfère un petit peu moins AVAX comparé à certains de ses concurrents comme Matic ou encore le DOT, parce que je considère que voilà, AVAX a une tokenomics qui n'est pas forcément ultra intéressante à long terme, même si ça reste évidemment un très bon projet. Ok. L'autre token qu'on va surveiller attentivement cette semaine, c'est le BNB. Alors pourquoi le BNB? Lui aussi est dans une configuration baissière et clairement pourrait très rapidement revisiter des niveaux bien plus bas. En plus de ça, on a appris que sur le protocole Vénus, il y allait avoir une liquidation de plusieurs millions de dollars de BNB cette semaine, ce qui va nous offrir une possibilité de très bon stress test pour le BNB, ce qui va nous permettre de voir un petit peu la santé économique aussi de Binance. Mais si FOMO il y a autour de cet événement, on pourrait avoir une accélération baissière du BNB potentiellement vers les 180 $, voire même plus bas. Et c'est aussi un événement qui pourrait participer à la continuation baissière de Bitcoin vers les 20 000 $ si les news ne sont pas forcément très bonnes de ce point de vue-là. Ça aussi, c'est deux sujets que je vous ai partagés et détaillés dans le serveur Discord, donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, voilà deux tokens qu'il va falloir surveiller très attentivement cette semaine. Ok, on va pouvoir désormais passer du côté des marchés financiers traditionnels avec beaucoup de choses aussi très importantes à voir aujourd'hui. Donc je vous ai identifié ce week-end les deux scénarios que je privilégie pour le moment sur l'indice devise dollar qui comme on l'avait prévu, a totalement été rejeté sur sa zone de résistance qui correspond à une buy side liquidity. Donc là, on peut s'attendre à un retracement, soit un petit retracement sur la structure précédente vers les 102,75, soit un petit peu plus bas en fonction des datas macroéconomiques qu'on aura en direction des 102 points avant bien évidemment une continuation haussière qui est anticipée de ce point de vue là. Donc ces datas macroéconomiques cette semaine, on va en avoir pas mal. Déjà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le sommet des BRICS va forcément avoir son rôle à jouer dans la semaine sur les devises, mais aussi sur les matières premières et sur l'économie en général. Mais plus précisément, donc cette semaine, ce qui va nous intéresser, c'est cet après-midi, tout au long de la semaine, les données autour du secteur immobilier américain. D'accord, on va avoir vente de logements existants, permis de construire, vente de logements neufs.
On aura aussi les résultats des PMI de service, d'accord, notamment demain. Jeudi, les commandes de biens durables. Et vendredi, un discours de Jérôme Powell. Donc on va avoir quand même pas mal de choses qui vont pouvoir potentiellement créer de la volatilité. D'ailleurs, volatilité qui gagne du terrain, hein, on le voit lorsqu'on observe le VIX, qui reprend quand même des couleurs depuis 2 semaines maintenant. Donc le repli à court terme sur le dollar qu'on avait très très bien identifié, il nous a permis aussi de construire un certain nombre de scénarios sur les autres marchés. Donc c'est le cas par exemple sur l'euro USD, comme vous le voyez ici, sur lequel on attend un retest, un retour en fait sur la résistance des 1.1 pour aller chercher de la continuation baissière. Sur le GBP USD, c'est sensiblement la même chose. Et sur l'or, c'est sensiblement la même chose. Ok? Donc là, on a construit, comme on l'a fait au mois de juillet, un petit peu tous nos scénarios autour de ce point d'articulation, en fait, qui est le dollar, qui est l'indice devise dollar. Même chose sur l'USD JPY. Alors même si lui, il est dans une situation un petit peu inverse, sur lequel on va chercher de la continuation haussière, mais qui pourrait quand même se valider, sachant qu'on a des monnaies asiatiques qui sont quand même relativement faibles en ce moment, hein, le yen japonais, le yuan chinois, qui sont un peu plus en difficulté au vu de la situation économique, justement, en Asie. D'ailleurs, on aura résultat de l'inflation cette semaine au Japon qui sera à surveiller. Ok, donc voilà du côté du marché du Forex et sur l'or. Pour ce qui est du pétrole américain, on est toujours en position short. Malheureusement, le pétrole est toujours bien protégé par ce support des 79 points qui nous empêche d'aller plus bas pour le moment, mais c'est quelque chose, il va tout simplement falloir s'armer de patience pour que nos scénarios se réalisent comme on l'a prévu. Ok. Pour terminer, on va checker rapidement du côté des indices boursiers américains qui font un petit rebond sur ce début de semaine avec S&P 500, US 30 et le Nasdaq. Nasdaq d'ailleurs sur lequel si on a une continuation haussière, on se repositionnera du coup plus haut pour lisser notre prix d'entrée moyen et continuer tout simplement de short puisque là on est tout simplement dans le scénario short. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi en fait on a du rebond technique sur les indices boursiers américains sur ce début de semaine? Déjà on a ce petit repli de l'indice devise dollar, mais on a aussi le fait que cette semaine on va avoir les résultats d'NVIDIA. NVIDIA qui d'ailleurs repart à la hausse, hein. C'est exactement ce que je vous avais dit dimanche, je vous avais dit il y a de grosses chances que NVIDIA reparte vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait jeudi on va avoir les résultats d'entreprise d'NVIDIA et vous vous en doutez, ils devraient être très très bons ces résultats, hein, étant donné le développement de l'intelligence artificielle. NVIDIA a pu vendre énormément de puces notamment, ce qui devrait lui permettre de faire des très bons résultats. Et comme on l'avait dit au printemps dernier, le secteur tech booste et surbooste les marchés américains. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à nouveau. Donc on pourrait observer une tendance haussière sur les marchés américains cette semaine. Donc voilà, pour ceux qui veulent trader un petit peu plus à court terme, potentiellement une tendance plutôt haussière. Ce n'est pas un conseil en investissement sur S&P, Dow Jones et Nasdaq cette semaine. Pour ce qui est des indices européens, pas de changement. On est toujours dans la même configuration comme vous voyez ici sur le CAC qui a rebondi un petit peu aussi sur ce début de semaine et sur le DAX qui est dans un comportement similaire. En tout cas, là aussi sur les marchés financiers traditionnels, on a plein de choses super intéressantes. Alors, gardez bien en tête le contexte macroéconomique. Je vous refais un point dessus, mais on a du coup le marché des taux d'intérêt, enfin le marché obligataire américain qui est dans une zone catastrophique, d'accord? On est clairement en zone rouge, on est clairement en zone d'alerte, d'accord? Sur les taux d'intérêt, c'est exactement la même chose. On a des taux, les différentes courbes des taux aux États-Unis qui sont ultra bullish, et on a le marché de la dette US qui est aussi catastrophique, puisque si on regarde sur les taux 10 ans, on vient dépasser les 2%, enfin en tout cas on a dépassé brièvement les 2%, c'est le plus haut niveau qu'on a atteint, qu'on n'avait pas atteint depuis 2009, donc depuis la crise des subprimes. Donc on a un contexte macroéconomique américain qui est ultra tendu du côté obligataire, de la dette et des taux d'intérêt, donc évidemment tout ça est lié, vous vous en doutez bien. Sans oublier évidemment le contexte très tendu actuellement en Russie, le contexte catastrophique en Chine, d'accord? Vraiment ce qui se passe en Chine, c'est pas bon du tout. En Europe, c'est pas beaucoup mieux, même si je vous l'ai partagé ce matin, on a des petites datas du côté de l'Allemagne qui peuvent être potentiellement encourageantes, mais gardez bien à l'esprit ce contexte
très défavorable. Et comme je vous le disais, en plus, donc cette semaine, on a 2 événements particulièrement importants à surveiller. Donc le sommet des BRICS dont je vous ai parlé en début de vidéo et la réunion de Jackson Hole, donc dans laquelle les banquiers centraux vont se réunir. C'est la raison pour laquelle on aura des discours de Christine Lagarde et Jérôme Powell en fin de semaine. C'est historiquement un événement qui a entraîné des mouvements assez particuliers sur les indices américains et sur les marchés en général. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Je vous ai partagé dans le serveur Discord une explication complète de ce à quoi on pouvait s'attendre en fonction de cet événement. D'accord ? Et donc le sommet des BRICS qui lui aussi va avoir son rôle à jouer. D'ailleurs, je vous l'expliquais ce matin, mais si aujourd'hui les 22 postulants, les 22 pays qui souhaitent rejoindre l'organisation des BRICS y arrivent, on aura donc des BRICS qui représenteront 47% du PIB mondial, ce qui n'est évidemment pas non négligeable. On a en plus la Chine, qui a réaffirmé sa volonté avec les BRICS de concurrencer le G7. Donc tout au long de la semaine, il faudra surveiller très attentivement ce qui va se passer autour de ce sommet. Est-ce qu'on va avoir le lancement d'une nouvelle monnaie propre à l'organisation des BRICS? Est-ce qu'on va avoir un nouveau système financier monétaire? Bref, il va falloir surveiller très très attentivement ce qui va se passer tout au long de la semaine. Beaucoup de catalyseurs, comme vous le voyez, donc potentiellement à nouveau de la volatilité, mais donc probablement pas mal d'opportunités. Et évidemment, toutes ces opportunités, elles vous seront partagées dans le serveur Discord. Pour terminer, quelques petites infos importantes. Les amis, je vous rappelle que sur le serveur Discord, vous avez toujours la possibilité de participer aux Easy Quests. Donc en faisant des petites quêtes quotidiennes, vous allez pouvoir gagner des points, ce qui va vous permettre d'accéder à des récompenses. Donc par exemple, gagner un mois d'accès au service VIP, si vous le souhaitez. Et je vous rappelle aussi pour ceux qui souhaitent justement rejoindre l'aventure Blockchain Capital et nos services, eh bien il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter des tarifs actuels qui vont augmenter à partir du mois de septembre. Là, on est sur des tarifs de lancement, on était sur des tarifs préférentiels, d'accord? Donc sur des montants très très accessibles. À partir du mois de septembre, on va passer sur les tarifs normaux. Donc voilà, si vous voulez en profiter, il vous reste quelques semaines pour le faire, enfin plus qu'une semaine et demie, 2 semaines pour en profiter. Donc je vous laisserai aller voir ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter un maximum et surtout à vous abonner à cette chaîne et bien évidemment à rejoindre le serveur Discord. Bonne journée à toutes et à tous les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.